Donc, le sergent Jean-Yves Mécan, coordonnateur de l'Alerte Amber ou du programme de l'Alerte Amber pour la Sûreté du Québec. Le programme de l'Alerte Amber, c'est un système de collaboration qui a été mis en place lorsqu'il y a urgence et qu'il y a imminence de danger pour un enfant qui a été enlevé. Peut-être vous faire une historique du programme de l'Alerte Amber. Le programme est né en 1996 au Texas suite à un événement très malheureux. La jeune Amber Hagerman, donc qui a donné son prénom au programme Amber ou Amber en anglais, a été enlevée en janvier 1996 par un prédateur sexuel. Elle est retrouvée décédée suite à l'enlèvement et elle avait été en plus agressée sexuellement. Elle a été retrouvée décédée 4 jours après son enlèvement. C'est avéré que dans ce dossier-là précis, dans ce cas-là précis, que la jeune avait été amenée de force dans un véhicule par un étranger qui était son ravisseur et qui a été reconnu coupable d'homicide ultérieurement. Et il s'est avéré que plusieurs personnes avaient remarqué le véhicule, sauf qu'ils n'avaient pas reçu la description du véhicule. Donc, il y a une mobilisation un peu de la communauté au Texas, dans le secteur d'Arlington. Puis, le système de l'Alerte Amber, à ce moment-là, est venu au monde. Puis, on a par la suite implanté le programme un peu partout aux États-Unis pour finalement qu'une loi soit mise en place en 2003 aux États-Unis. Et chaque État américain a adopté le programme de l'Alerte Amber. Et le Canada a suivi l'année même. Donc, l'Alerte Amber, le système en soi ou le programme a été initié en 2003, donc a été mis en place en mai 2003 au Québec. 2 corps de police sont en mesure d'autoriser et de déclencher une alerte Amber au Québec, soit la police de Montréal, donc le SPVM, et la Sûreté du Québec. Par contre, la GRC, qui a son quartier général à Montréal, est également gestionnaire du programme d'alerte Amber au Québec. Pour qu'un déclenchement soit officialisé et qu'il y ait un déclenchement partout en province, il y a des standards respectés, donc 4 critères bien définis, bien établis ont été déterminés et sont pratiquement similaires dans toutes les provinces du Canada et également dans les États américains. Pour vous dresser le portrait des critères, c'est que premièrement, on doit faire face à un enlèvement d'une personne mineure. Donc, ça inclut, on parle d'enfants souvent, mais ça inclut l'enlèvement d'un adolescent. Donc, tout ce qui est moins de 18 ans, toute personne de moins de 18 ans peut être dans le critère numéro 1, donc être inclus dans le critère numéro 1. Le corps de police aussi qui fait une demande pour un déclenchement d'alerte Amber ou qui va l'autoriser doit être convaincu ou avoir du moins les motifs raisonnables de croire qu'il y a eu enlèvement. Donc, si on parle du code criminel, on parle d'un enlèvement au sens du code criminel et ça peut inclure également les enlèvements parentaux. Le critère numéro 3 est très important également. C'est pas tout que l'enfant a été enlevé, c'est que le corps de police doit croire également ou avoir les motifs raisonnables de croire qu'il y a imminence de danger pour la sécurité physique et la vie de l'enfant. Donc, c'est important que la sécurité physique et la vie de l'enfant, ces 2 standards-là soient réunis en plus. Et finalement, le corps de police qui va déclencher l'alerte Amber doit détenir suffisamment d'informations, de renseignements, qui va permettre de localiser l'enfant. Donc, on a besoin de détails minimalement sur l'enfant. Donc, description physique, photo, description vestimentaire, description du suspect également, ce qui va de soi. Et la plupart du temps, le corps de police possède également une description assez exhaustive du moyen de transport utilisé. Ça n'empêche pas, par contre, que si le corps de police qui émet l'alerte Amber, qui ne détient pas nécessairement beaucoup d'informations au niveau du suspect et ou du véhicule, il pourrait tout de même y avoir déclenchement d'alerte Amber parce qu'on possède minimalement une description assez complète de l'enfant ainsi qu'une photo. Donc, le public pourrait être sollicité et chercher au moins l'enfant. Et le système prévoit également qu'on fasse des mises à jour. Donc, si le corps de police en cours d'enquête, dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent, obtient de plus en plus de renseignements, donc ça peut être évolutif, il est fort probable que nous allons faire des mises à jour et refaire des envois au niveau des renseignements qui sont détenus. Donc, le principe de base, le cœur de l'alerte Amber, c'est vraiment que la police ne peut pas être partout. La police va effectuer ses recherches, va mobiliser son personnel. Cependant,
l'alerte Amber se veut un petit peu, on demande au public de devenir pratiquement le prolongement de la police. On demande à la population et à la communauté de se mobiliser. Il y a un enfant qui est disparu. On craint pour la vie de l'enfant. Et le temps est extrêmement crucial dans ce genre de dossier-là. Donc, on demande carrément au public, puis je ne suis pas gêné de le dire, pratiquement de sortir de leur résidence, surtout si c'est dans le secteur où vous habitez, puis de faire des recherches, prendre votre véhicule, vérifier les alentours de votre résidence, les endroits plus publics. Prendre en note également les détails qui ont été transmis. Le numéro de plaque, souvent, est disponible. Puis on croit qu'avec le public, on forme une meilleure équipe pour localiser l'enfant. Pourquoi le temps est très précieux dans ce genre d'événement-là, quand il y a enlèvement d'enfants, principalement commis par un étranger? C'est qu'il y a une étude américaine où les statistiques sont assez alarmantes. C'est que dans les dossiers, on a fait vraiment un relevé des dossiers d'enlèvement suivi d'un homicide. Donc, enlèvement d'enfants suivi par un homicide. Le 3/4 des enfants qui ont subi malheureusement l'homicide ont été tués dans les 3 premières heures de l'enlèvement. Donc, plus de 75% des enfants sont décédés entre l'enlèvement et les premières 3 heures. Et même que dans la première heure, c'est près de la moitié des enfants qui décèdent. Heureusement, par contre, au Québec, nous n'avons pas beaucoup d'enlèvements d'enfants commis par des étrangers. D'ailleurs, il n'y en a pas eu en 2011, il n'y en a pas eu en 2010. Donc, enlèvement d'enfants commis par un étranger avec un risque imminent pour la vie, il n'y en a pas eu. Il y a certainement eu des tentatives, mais il n'y a pas eu d'enlèvement officiel. Cependant, lorsque ça survient, il faut être prêt, il faut être très efficace, extrêmement rapide. Si jamais il advenait qu'un citoyen localisait le véhicule, le suspect, le ravisseur ou l'enfant, qu'est-ce que la police demande de faire aux citoyens dans cette situation-là? C'est évidemment de communiquer avec les autorités le plus tôt possible et de nous donner le plus de détails possible. C'est certain qu'un renseignement qui est crucial dans ce genre de dossier-là, c'est un numéro de plaque. Les individus peuvent avoir changé de véhicule, c'est déjà arrivé. Une description des lieux, repérer l'intersection. On demande aux gens, si possible, de ne pas intervenir eux-mêmes, à moins qu'il y ait une catastrophe en cours. Il y a eu, dans le passé au Québec, 8 alertes Amber, et je vous dirais que l'aide du public a été... plutôt la localisation de l'enfant est survenue due à l'aide du public. Une des premières alertes Amber déclenchées dans le secteur Longueuil, l'enfant et les ravisseurs ont été localisés à Drummondville par des policiers grâce à l'appel du public qui avait localisé le véhicule, qui avait obtenu les renseignements au niveau de la radio. Donc, on demande aux gens de ne pas intervenir, mais en même temps, nous aider le plus possible en nous contactant. Donc, nos lignes de renseignement ou d'urgence que les gens connaissent déjà. Donc, signaler le 911, il s'agit d'un cas urgent. On a également, pour les cellulaires, au niveau de la Sûreté du Québec, l'étoile 4141. Ou communiquer avec votre corps de police local ou votre numéro de poste de police local. C'est ce qu'on attend. Il va y avoir une équipe prête déjà à intervenir pour intercepter le véhicule ou se rendre à l'endroit où les gens ont été localisés. Pour également obtenir un maximum de rendement au niveau de la diffusion, le système de l'alerte Amber au Québec s'est joint plusieurs partenaires. Le partenaire central, je vous dirais, est le média. Donc, tout ce qui est médias télévisés, médias radio, puis les médias également je pourrais plus dire qui sont sur le web, maintenant collaborent énormément au niveau de la diffusion de l'alerte Amber. Également, on fait affaire maintenant avec l'Auto-Québec. Donc, depuis 2008, les alertes Amber, avec les renseignements généraux sur l'enfant, le suspect, le moyen de transport utilisé, numéro de plaque, et ainsi de suite, vont être diffusés sur les afficheurs clients. Donc, au niveau de la valideuse, l'Auto-Québec, qu'on voit dans plusieurs commerces, il y a un écran où on voit entre autres les gagnants. À ce moment-là, l'écran va être carrément monopolisé par l'affichage de l'alerte Amber. Donc, l'Auto-Québec est un partenaire majeur. Le ministère des Transports qui est un partenaire depuis les tout débuts. Donc, tout ce qui est panneaux, c'est les panneaux écrits, là, principalement
qu'on voit là, écriture orange sur fond noir, servent déjà depuis 2003 à diffuser les renseignements de l'alerte Amber près des grands axes routiers. On parle principalement des autoroutes, évidemment. Au niveau des ponts aussi, secteur Montréal, les panneaux sont utilisés. Les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec également vont être mis à contribution. Également, le réseau Enfants Retour va nous aider au niveau de la diffusion, mais il va nous aider aussi au niveau du soutien à la famille dans les heures qui suivent, parce que la famille vit un traumatisme, puis donc cet organisme-là, Enfants Retour au Québec, est un organisme à but non lucratif, va donner du support à la famille, puis dans les jours qui vont suivre également, c'est un partenaire essentiel au niveau de ce type de dossier-là. Également, depuis quelques mois, je vous dirais un peu plus d'1 an, la compagnie Astral, donc Astral Affichage, nous prête, entre guillemets, ces 11 panneaux digitaux. Donc, on parle de panneaux avec couleur dans le Grand Montréal, servent à diffuser les alertes Amber maintenant. On parle depuis novembre 2010 que ce partenariat là, a été mis en place, mais on s'entend que pour l'instant, ça sert la grande région montréalaise. Également, un partenaire, je vous dirais, extrêmement important, que le partenariat a vu le jour au Québec le 25 janvier 2011. On parle du partenariat avec Facebook. Donc, on se dit qu'au nombre de personnes qui utilisent ce réseau social-là, et d'autres réseaux sociaux également, nous, on ne voulait pas, comme Corps de police, la Sûreté du Québec, le SPVM et la GRC, manquer le bateau. Donc, Facebook nous dit qu'au Canada, il y a plus de 15 millions d'entités ou de profils ou de pages au Canada seulement pour une population de 30 millions d'habitants. Donc, on parle de plus de la moitié de la population qui aurait un lien avec Facebook, donc un potentiel pour rejoindre les gens qui est assez formidable. Et la même proportion, ça serait la même proportion au niveau du Québec, donc on aurait plus de 3 millions de profils ou de pages ou de groupes Facebook au Québec. Donc, le partenariat avec Facebook prévoit la création d'une page. Donc, nous, on a créé une page qui est gérée par la Sûreté du Québec et le SPVM. C'est la page de l'alerte Amber du Québec. Donc, elle est accessible depuis le 25 janvier 2011 au niveau de Facebook et c'est une page. Donc, tout détenteur de profil peut adhérer à la page en s'y rendant et en cliquant sur « J'aime ». La page a en quelque sorte 2 à 3 fonctions. Les gens peuvent s'informer au niveau du programme. Quels sont les critères, l'historique, qu'est-ce qu'on attend du public. Ce serait peut-être la première vertu de la page, mais la deuxième et la principale, je vous dirais, c'est quand on adhère à cette page-là, on va, via Facebook, recevoir les détails de l'alerte Amber, ainsi que les photos touchant la victime, le ravisseur ou le suspect, et même le moyen de transport. Donc, une belle façon de rejoindre les gens. Donc, j'invite la population qui voit l'émission à se rendre sur Facebook, peut adhérer au niveau de la page. Également, on a un moyen depuis un peu moins de 2 ans d'atteindre les gens, c'est via message texte. Donc, il est possible maintenant, il y a un organisme qui s'appelle l'Association canadienne des télécommunications sans fil, l'ACTS, qui a fait en sorte de regrouper tous les fournisseurs de téléphonie mobile. Puis, il est possible maintenant gratuitement de recevoir les alertes Amber de toutes les provinces du Canada via message texte. Donc, vous allez recevoir un SMS si vous vous rendez directement sur le site de l'Association canadienne des télécommunications sans fil. Mais l'adresse précise, c'est le www.ambersansfil.ca. Donc, Amber, A-M-B-E-R, sans fil.ca, tout d'un mot. En vous y rendant avec votre cellulaire en main, vous allez inscrire votre numéro de cellulaire. On vous transmet un NIP. Donc, on parle de numéro d'identification personnelle de 4 lettres pour valider que vous êtes bien en possession de l'appareil. Et vous allez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez obtenir l'alerte et également quelle province vous voulez recevoir. Donc, pour les gens qui habitent près du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario, il serait peut-être pertinent même d'avoir l'alerte pour d'autres provinces. Donc, c'est une façon gratuite et assez efficace de rejoindre les gens parce qu'il y a énormément de personnes qui détiennent des cellulaires. Et dernièrement, donc on parle de février 2012, un nouveau partenariat ou un nouveau moyen de diffusion a vu le jour. La Sûreté du Québec et la Police de Montréal, le SPVM, détiennent des comptes Twitter. Donc, sur le site de la Sûreté du Québec, il y a le lien pour notre compte Twitter. La même chose au niveau du site du SPVM. Donc, ce qui touche ici les gens de la MRC de l'Érable, c'est le compte Twitter de la Sûreté du Québec.
Donc, si vous vous rendez sur le site public de la Sûreté du Québec, il y a un lien Twitter, mais pour ceux qui sont déjà abonnés à Twitter, mais pas nécessairement au compte de la Sûreté du Québec, c'est très facile, c'est le twitter.com Sûreté du Québec, tout d'un mot. On en est à 12 000 abonnés pour l'instant. Le compte Twitter de la Sûreté du Québec envoie des messages d'ordre général ou informatif, mais on va en plus envoyer les détails d'une alerte Amber avec un lien où les renseignements vont être hébergés. Donc, un autre partenariat, un autre moyen de diffusion supplémentaire qui, on pense, un jour va nous permettre de localiser un enfant rapidement avec le pire arrive. Je voulais vous parler également d'une nouvelle application qui est disponible depuis avril 2011 pour téléphone intelligent, tablette également, et ce qui est Android et iPhone. Ce n'est pas encore disponible au niveau BlackBerry, cependant. Il s'agit de l'application qui s'appelle Enfant Alert ou Child Alert en anglais. Donc ça, c'est une compagnie montréalaise qui a développé ça. C'est le canal de télévision Avis de recherche qui a développé cette application-là, qui est excellente, qui pourrait être pratiquement une police d'assurance pour un parent. Je m'explique. Quand vous téléchargez l'application sur votre téléphone intelligent, cela vous permet de créer un carnet électronique de votre enfant. Ou même, malgré le nom Enfant Alerte, ça pourrait être d'un parent. Donc, on sait que les gens souffrent, il y a de plus en plus, notre population vieillit, il y a des gens qui souffrent d'Alzheimer, de démence ou de problèmes cognitifs sérieux. Donc, toute personne à risque qui n'est pas capable d'assurer sa sécurité par elle-même lorsqu'elle est seule, pourrait être intégrée dans cette application-là. Donc, l'application permet de développer un carnet électronique jusqu'à concurrence de 5 personnes de votre entourage. Donc, vous pouvez prendre jusqu'à 3 à 5 photos. Il y a même un système qui vous permet de remettre à jour votre carnet électronique ou votre fichier de votre enfant ou de la personne qui vous tient à cœur. Parce qu'un enfant, ça grandit. Donc, les renseignements qui touchent sa description, sa taille, son poids, également son allure, ça varie avec le temps et ça change vite. Donc, l'application, selon vos désirs, va vous faire un rappel aux 3 mois, aux 6 mois ou même à l'année pour refaire ou remettre à jour le carnet d'identification qui, dans le fond, est à portée de main. Vous le détenez dans votre téléphone intelligent. Puis, vous ne partez nulle part probablement sans votre téléphone intelligent. Donc, ça crée une police d'assurance peut-être pour un parent. Ça ne vise pas nécessairement le pire, soit un enlèvement commis par un étranger. Vous allez dans un endroit public, vous en allez à la Ronde à Montréal, dans un parc d'amusement, et il pourrait arriver n'importe quoi. Vous perdez l'enfant temporairement, l'application pourrait servir. Comment qu'elle pourrait servir? C'est qu'à l'intérieur de l'application, il y a un bouton d'urgence. Il y a une icône d'urgence. Vous avez seulement à retourner dans l'application Enfant Alerte, aller sur le carnet d'identification de l'enfant concerné ou de la personne concernée, appuyer sur Urgence et transmettre via courriel à l'adresse courriel déterminée par le corps de police le carnet. Le carnet va se rendre directement via courriel dans une boîte courriel du corps de police et ça va faciliter et surtout ça va accélérer le processus de diffusion. Que ce soit aux médias, que ce soit régionalement ou provincialement, ça pourrait servir en cas de disparition, pas nécessairement strictement pour les cas d'enlèvement. Donc, ce qui est majeur au niveau de l'application, c'est qu'elle est maintenant gratuite depuis 1 mois. C'est rendu un service gratuit. Donc, vous n'avez qu'à la télécharger, prendre quelques minutes pour forger un carnet et les autorités vont être averties plus rapidement. Surtout, c'est que l'expression policière, c'est que le nerf de la guerre, souvent, c'est la diffusion des photos. Oui, la description de l'enfant est extrêmement importante, mais une photo, les statistiques nous prouvent qu'un enfant est localisé 1 fois sur 5 dû à la diffusion de la photo. Donc, souvent, on n'a pas les photos à portée de main. Et avec cette nouvelle application-là, on va accélérer le processus de diffusion des photos. Donc, le message que j'aurais pour la population, c'est lorsqu'il y a une alerte Amber, c'est d'être à l'affût, aux aguets. Vraiment, le message que j'ai à livrer, c'est qu'on a besoin du public dans ce genre d'événement-là. Le temps est extrêmement précieux. On a vu dans le passé des histoires qui ont connu du succès grâce à la collaboration du public et à sa participation.
Donc, j'invite les gens qui visionnent l'émission même à se rendre au niveau du site de la Sûreté du Québec pour se renseigner un peu plus, ou sur la page Facebook de l'Alerte Amber du Québec, et adhérer également aux nouveaux outils qu'on a mis à la disposition du public pour recevoir les détails de l'Alerte Amber. Si jamais l'Alerte Amber sauve une vie dans les 10 prochaines années, ça aura valu le coup.